24 heures après l'élimination surprenante de l'équipe de Walid Regragui, revenons ensemble sur le plan élaboré par Hugo Bross, le sélectionneur belge, peu connu du grand public. Tout d'abord, penchons d'abord sur le Maroc. Un Maroc totalement décevant. Un Maroc qui finit premier de sa poule, malgré qu'ils ont été convaincants face à la Tanzanie. Le Congo, ça a été bon sur une mi-temps, et la Zambie, ça a fait le boulot. Le Maroc n'a pas su faire la différence face à l'Afrique du Sud en s'inclinant sur le score de 0-2. On n'a pas senti un Maroc en place. On n'a pas senti un Maroc qui voulait vraiment une qualification, qui voulait s'imposer comme le patron de cette CAN. Quand on voyait toute la débandade qui se déroule dans cette CAN, tous les favoris qui tombent les uns après les autres, le Maroc n'a pas pu passer outre et passer cette Afrique du Sud de Hugo Bross qui a fait un travail remarquable. Parce que voilà, aujourd'hui, on arrive à un tournant de l'histoire du Maroc qui sort 18 mois après être sorti, même 18 mois, j'abuse, même un an après avoir réussi cet exploit en Coupe du Monde, demi-finale, un exploit pour le football africain. Ça, personne ne pourra dire le contraire. Demi-finale, après avoir éliminé l'Espagne, après avoir sorti d'un groupe avec la Croatie, la Belgique, le Canada et avoir même éliminé le Portugal et avoir failli avoir fait déjouer les Français tout le match. Là, le Maroc n'a pas pu aller plus loin qu'une simple qu'un simple huitième de finale à la CAN 2023. Penchons-nous maintenant sur l'adversaire, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, des Bafana déterminés, bah oui, plus que déterminés. Ils avaient un plan de jeu en tête, guidé par un homme, Hugo Bross, qui a su se pencher vraiment et garder les mêmes bases que la victoire qu'ils avaient pu avoir lors des éliminatoires pour justement cette CAN où l'Afrique du Sud s'est imposée 2 buts à 1 avec des buts de Mounir El Kajoui et Zake Lepassa, excusez-moi pour ma prononciation si elle n'est pas bonne. Vous pouvez me rectifier en commentaire également. Ziyech avait malgré tout réduit l'écart, mais rien de plus, voilà. Maintenant, penchons-nous sur un homme, Hugo Bross, un homme vraiment peu connu en Belgique et qui pourtant mérite absolument tout le respect. Hugo Bross, aujourd'hui, c'est un sélectionneur qui a 71 ans, pardon, qui a joué pour la plupart du temps à Bruges, à Anderlecht, qui a mis fin à sa carrière en 1988, qui est sélectionneur de l'Afrique du Sud aujourd'hui en poste depuis 2021 jusqu'à 2026 et aujourd'hui après avoir offert justement la CAN en 2017 au Cameroun, il remporte un sacré pari avec cette Afrique du Sud de les emmener déjà en quart de finale face au Cap-Vert. Tout est maintenant possible, tout est ouvert, les favoris tombent les uns après les autres, ça n'en finit plus avec cette surprise. On va voir d'ailleurs le tableau où on voit le Cameroun est sorti, l'Algérie est sortie en phase de groupe, le Maroc vient de sortir maintenant. Le Sénégal est sorti. L'Égypte est sortie. Je l'ai peut-être dit. Et enfin, d'autres équipes, je loupe peut-être les favoris. Mais voilà, aujourd'hui, les équipes que tout le monde connaît du grand public, on va le dire, c'est la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Et on serait tenté de dire ça. Mais aujourd'hui, tu peux plus dire rien du tout qui peut gagner cette CAN. N'importe qui peut la gagner. Et maintenant, que le meilleur gagne, tout simplement. Cependant, moi, j'ai mon petit favori. Ce serait évidemment cette équipe de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, quand tu es face à une telle pression du public, une telle pression de ton pays tout entier, et que tu n'arrives pas, tu sors miraculeusement de ton groupe parce que tu avais la peur, la boule au ventre. Tu finis par te qualifier, tu joues le favori ou le vainqueur de la précédente CAN,
tu réussis à te qualifier par chance, ok, parce que, et encore même pas de la chance, parce que tu te qualifies lors d'une séance de tir au but, mais là, ils n'ont plus aucune peur à avoir. Aucune. Leur compétition est déjà réussie. Et c'est tout simplement incroyable, et réussi entre guillemets. Parce que, évidemment, tu t'arrêtes en quart, dès le début de la CAN, on pouvait dire que c'était un échec. Mais le début de leur CAN est un échec. Alors ils pourront pas faire pire. Et pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je les place comme grands favoris, étant donné que tous les grands sont déjà sortis. Malgré tout, la CAN, on a vu ce que ça pouvait nous laisser. On a vu ce que cette canne peut nous offrir. Et c'est pour ça qu'on va apprécier suivre la suite de cette canne. En tout cas, on en reparlera ensemble dans notre prochaine vidéo si vraiment ça en vaut la peine, si vraiment ça vous plaît ce genre de contenu. Mais en tout cas, j'ai apprécié en parler avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me remercier en lâchant un petit like, en vous abonnant et faire grandir à nouveau cette chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao les amis.